Oh, happy day. Oh, happy day. C'est parti, mon kiki. Nous allons aujourd'hui. 1, 2, 1, 2, c'est Seiwa. Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat et nous allons découvrir ensemble le bac 1993 que je dédicace à Axel qui a envie d'être flex. Axel veut être flex et éventuellement présenter, corriger à sa classe. Alors on va l'aider à briller pour mieux draguer, évidemment. J'espère que tu es avec nous, Axel, parce que si tu n'es pas ici, ça va pas trop le faire, puisque je te dédicace ce sujet. Tu as insisté pour que je fasse un corrigé, et du coup, c'est quand même mieux que je fasse ce corrigé pour Axel que de regarder Netflix ce soir. C'est un véritable cancer. Je le sais, mais j'aime bien me droguer avec des séries sur Netflix, évidemment, même si ça sert à rien. C'est bien de faire n'importe quoi des fois. Bon, bref. Alors, bienvenue à tous sur la chaîne des maths de Gizmat. Soyez tous les bienvenus, je suis content de vous retrouver. J'étais en live tout à l'heure. C'est un baccalauréat C métropole groupe 3 juin 93. Je vais corriger la Mauritanie, je vais corriger Sénégal, Gabon, Bénin, etc. Vous m'avez envoyé plein de sujets il y a de nombreux mois déjà. Enfin, disons en mars et un peu avant le mois de mars. Évidemment, je me suis focalisé sur les centres étrangers. Polynésie, Nouvelle-Calédonie, France métropolitaine, puisque c'est ce qui tombe en France, etc. Enfin bref, vous avez compris un peu le principe. J'ai boycotté les autres bacs parce que trop difficile et pas du tout inscrit dans ce qui est attendu par le ministère en France. Waouh! Alors, le baccalauréat C métropole groupe 3 juin 93, donc c'est un petit exercice sur 4 points, on va le faire vite fait, bien fait. Ensuite, on ira en 1988, j'avais 6 ans. Voilà, comme d'habitude, attaquez-vous à tout ou partie de ce devoir, seul ou en binôme, et rendez-moi le fruit de votre travail le mardi de la rentrée. Bonnes vacances. Oh, j'adore. Alors, on y va. L'objet de ce problème est l'étude de quelques propriétés de la fonction f définie sur r par f de x égale exponentielle moins x sinus x. On note c, sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIJ. Bonjour à toi Pierre, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Tapotez, partagez, kiffez, vibrez. Salut Gauthier. Alors, on vous donne une fonction f et on vous dit qu'on prend 10 cm sur l'axe y et 2 cm sur l'axe x. Dans cette partie, on cherche à représenter la fonction f. Calculez la dérivée et vérifiez que la dérivée s'écrit comme ceci. Ok, let's go baby. Hyper facile. Alors, on précise que la fonction f est dérivable comme produit de fonctions dérivables. Un petit a. Alors, pour tout x appartenant à R, on commence. Il y aura une rediffusion évidemment sur ma chaîne YouTube intitulée Gizmat. F de x égale e de moins x fois sinus x. F est dérivable sur R. F est dérivable sur R comme produit de fonction dérivable sur R. F est dérivable sur R comme produit de fonction dérivable sur R. C'est tellement chiant. Comme produit de fonction dérivable sur R. Est-ce que vous voyez bien là ou est-ce que c'est mal cadré? Je vais améliorer l'éclairage. Voilà. Ça c'est carrément mieux. Comme produit de fonction dérivable. Oui, très bien. Comme produit de fonction dérivable sur R. Alors vous êtes avec Gizmat, n'hésitez pas à partager ce live, à tapoter. Voilà. F est de la forme U fois V, et la dérivée de U fois V, c'est U'V plus UV'. Évidemment. F est de la forme U fois V. Et la dérivée de U fois V, vous savez tous que c'est U'V plus UV'. Je précise U de x. U de x c'est exponentielle de moins x. Je suis là, merci beaucoup. Oh là là, tu m'as saoulé Axel. Mais c'est pas grave. J'aime quand mes abonnés me gonflent. Parce que du coup, après, je me dégonfle. Bien, v de x égale sinus x. Je, évidemment, prendrai le soin de tout scanner
et de tout t'envoyer par mail, mon cher Alex. Donc, don't worry, tu peux te contenter de suivre. Et évidemment, voilà, tu auras tout sur ta boîte mail. Je préfère t'aider toi que faire le DM d'une élève de seconde qui m'a carrément envoyé 5 pages d'exercices à faire. J'ai halluciné, je comprends pas comment des gens peuvent accepter de se faire leur travail par d'autres comme ça, sans faire leurs preuves, à débarquer de nulle part. Bien, allez, let's go. F' de x égale moins e de moins x fois sinus x. Alors si tu as passé ton bac en 1988, ça veut dire que tu avais 18 ans en 1988. Donc tu es né en 1970 et tu as 53 ans aujourd'hui si tout va bien. Plus e de moins x fois cos x. Je factorise par e de moins x. Et j'obtiens moins 1 fois sinus x plus cos x. Après je mets racine de 2 en facteur. E de moins x. Et j'obtiens 1 sur racine de 2 fois cos x moins 1 sur racine de 2 fois sin x. Bah oui, parce que si je me balade avec un racine de 2 devant, ok, il faut que je divise par racine de 2 de l'autre côté. Et puis moins sin x plus cos x, c'est pareil que cos moins sin. Ensuite, évidemment, il faut connaître ces formules du cosinus et du sinus. Mais avant cela, vous savez tous que 1 sur racine de 2, puisque vous avez été en troisième, ça s'écrit racine de 2 sur 2 en multipliant en haut et en bas par racine carrée de 2. Ah non, 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 Axel, si tu ne restes pas, tu n'auras pas le corrigé. C'est comme ça que ça marche. Aucune raison de faire le boulot comme un esclave. Tu restes, t'auras le corrigé. Tu restes pas, t'auras pas le corrigé. C'est aussi simple que ça. C'est pas du chantage, c'est juste une question de principe. Je ne savais pas que tu allais le faire ce soir. Non mais j'hallucine. Tu viens me dire de le faire. Donc tu restes, c'est tout. Donc si tu as prévu quelque chose, tu déprévois quelque chose. Sinon je vais trop me vexer. Ou sinon tu dis à ta petite sœur de prendre ton téléphone et de faire croire que c'est toi. Je n'y verrai que du feu. Voilà. Ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais quand même, je prends de mon temps à une heure tardive, alors que j'ai une vie privée, une famille, et je prends du temps pour toi, alors que je te connais même pas. T'as eu l'audace de m'envoyer un message, eh ben écoute, j'ai l'audace de te répondre, et donc de venir exprès pour te corriger ceci. Donc si tu me dis je dois y aller, attends, non mais je rêve. Alors là, je te trouve. Oui, dormir demain ça pique de... Ah, tu te lèves à 5 heures, tu fais quoi demain? Ah bah dans ce cas-là, je suis... ok. Dans ce cas-là... Bien, cos A cos B moins sin A sin B, ça fait cos de A plus B. Bon, va dormir, c'est pas grave. Ça profitera aux autres. C'est juste que c'est dommage parce que du coup, j'aurais voulu que t'en profites vraiment, quoi. Donc ça fait racine de 2 fois e de moins x fois cos de x plus pi sur 4. De toute façon, ne t'inquiète pas, je vais être rapide. Voilà, donc là c'est démontré, ok mon kiki. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Alors elle a été sympa, elle vous a balancé une formule, le cos est un sacré connard, donc cos de a plus b, le plus se transforme en moins, parce que le cos nous contrarie, c'est un petit con. Donc le plus se transforme en moins, comme le cos est un gros connard, il ne se mélange pas au sinus, donc ça fait coco sissi. Cos A plus B, c'est cos A cos B, le cos il est très copain avec les cos, mais déteste les sinus qui eux sont des gens très sympas. Donc c'est pour ça que le plus se transforme en moins et que le cos reste avec le cos et le sin avec le sinus. Le kiki de tous les kikis. Donc question 1A, c'est terminé. Lucien Prof est avec nous et parmi nous. Magnifique. On passe à la question 2. On a de C1 et C2 les représentations graphiques dans le repère choisi des deux fonctions qui a x associé e de moins x et qui a x associé moins e de moins x. Donnez les abscisses sur l'intervalle 0 de pi des points où C rencontre C1 et C2. D'accord. Donc on veut savoir quand est-ce que la courbe C rencontre la courbe C1, celle-ci, et quand est-ce que la courbe C rencontre la courbe C2, c'est-à-dire celle-ci. Donc on va résoudre une petite équation. Ok?
Donc question de A, on cherche à déterminer l'intersection de C et C1. Donc on met un petit point d'interrogation. Pour cela, je vais résoudre f de x égale f1 de x. Voilà. Ça équivaut à résoudre e de moins x fois sinus x égale f1 de x. Bon, c'est e de moins x. Je peux tout diviser par e de moins x parce que e de moins x est différent de 0. Donc ça revient à résoudre sinus x égale 1. Car e de moins x est différent de 0. Quand est-ce que le sinus de x vaut 1? Sachant que x varie de 0 à 2π, le sinus il vaut 0 en pi sur 2. Voilà. Car x appartient à l'intervalle 0,2π. Je vous fais un petit cercle trigonométrique pour que vous puissiez visualiser ce truc. Donc bon, pour le moment, c'est pas très dur. C'est le bac C, donc c'est l'équivalent du bac S. Cela dit, ça peut dérouter des élèves. La flèche, ça veut dire équivalent. Merci beaucoup à Lucien Prof, qui est d'une grande puissance et d'une grande utilité. J'ai 0, j'avance jusqu'à pi, et je tourne jusqu'à 2π. Le sinus vaut 1 quand je suis à cette position, c'est-à-dire pi sur 2. D'accord? Bien. Alors, donnez les abscisses des points où C coupe C1. Donc je vais pouvoir écrire que C coupe C1 on a un point d'abscisse pi sur 2. D'accord? Abscisse, ça s'écrit SCI2S E. Voilà. Je passe donc à la suite. Je passe à la suite. Je mettrai le corrigé sur ma chaîne TikTok. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce corrigé est disponible sur Internet. Alors, si on me le demande, c'est qu'en principe, il n'est pas disponible. Voilà. J'adore faire des corrigés, proposer des corrections. C'est super génial. Alors ensuite, déterminons. Ah là là, si seulement je pouvais être payé. Payé à la lettre, tu sais. 10 euros à chaque fois que j'écris un truc. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 110 euros pour écrire déterminons. Ah là 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 là. Comptez les lettres et dites-moi combien j'ai gagné. Je vais faire exprès de rajouter plein de E et plein de S à tous les mots. Tu vois. Déterminons l'abscisse du point d'intersection. Ça va, j'écris bien, ça vous convient? Est-ce que tout est ok pour vous? Est-ce que je suis trop nul? Si je suis trop nul, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que tu peux corriger des exos du poli de Louis le Grand? Oui, je peux, je les ai regardés déjà. Ouais, je veux bien corriger des trucs de Louis le Grand, mais ça craint, mais ils sont malades. Mais j'ai vu les exos, mais ils sont complètement starbés du ciboulé, quoi. Les exos, c'est des trucs de dingue. Il y en a même que j'arrive même pas à faire. Déterminer l'abscisse du point d'intersection. Oui, je peux. Bah d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'étais chaud, je crois qu'il y a 200 pages. En plus, je peux l'imprimer très vite. Bah si tu veux, tu me l'envoies. Ouais, j'ai mangé une pizza à l'arrache. De toute façon, moi, je mange que des pizzas et des pâtes. Donc c'est vite vu. Si quelqu'un veut m'envoyer le poli de Louis le Grand, je crois qu'il est dispo sur le site. J'avais vu ça chez MathHelp, un truc comme ça. Je veux bien vous corriger plein d'exos, ouais. Je crois que tu devrais faire des exos d'analyse fonctionnelle ou de la topologie. Ouais, mais y a les mecs, c'est du lourd ça, tu comprends? Personne ne va rien capter, même moi je vais même pas capter ce que je raconte. En plus, faut que je revoie mes cours. Sauf que bah, mes cours, je les ai jetés depuis longtemps. Parce que je pensais que je ferais plus de maths de ma vie. F2 c'est moins e de moins x. Je divise tout par e de moins x. Donc hyper fastoche. Ça se justifie parce que e de moins x ne s'annule jamais. Ça équivaut à sinus de moins x égale moins 1. Car e de moins x est différent de 0. Et après, le sinus de x vaut moins 1 quand x égale 3π sur 2. Car x est entre 0 et 2π. Ok les amis?
Faites très attention, vous travaillez entre 0 et 2π. Je trace un petit cercle trigonométrique pour ceux qui visualisent les choses sur un cercle. Je commence à 0, là j'ai π, là j'ai 3π sur 2, et après là j'ai 4π sur 2, c'est-à-dire 2π. Donc le sinus vaut moins 1 quand on est à cette position. Et comme x varie de 0 à 2π, 0, π sur 2, donc ça c'est le sens direct. Pi sur 2, pi, c'est 2π sur 2, 3π sur 2, et tout le monde est content. Voilà, donc j'ai répondu à la question petit a. Ensuite, la petit b. Vérifier quand chacun des points communs précédents des courbes C et C1 d'une part et C et C2 d'autre part ont même tangente. Ok, très bien. Alors, je vais donner la tangente. Alors, je réfléchis un instant. Montrer que les points communs, montrer quand chacun des points communs précédents les courbes C et C1 d'une part, C et C2 ont même tangente. Donc ça doit être la tangente à la courbe f. Hein. Donc je donne l'équation de la tangente. Y égale f' de pi sur 2, facteur de x moins pi sur 2, plus f de pi sur 2. Ok? Alors f' de pi sur 2, ça vaut racine de 2, exponentielle moins pi sur 2, cos de pi sur 2 plus pi sur 4, facteur de x moins pi sur 2, plus f de pi sur 2, c'est exponentielle moins pi sur 2, fois sinus, pi sur 2. Voilà, c'est tout, j'ai juste remplacé, j'ai rien fait d'exceptionnel, comme vous pouvez le constater. Alors, cos de pi sur 2 plus pi sur 4, le cos il subit une rotation de pi sur 2, bon, ça va donner moins sinus de pi sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2, fois racine de 2. Donc en fait ça fait racine de 2 fois moins racine de 2 sur 2, donc ça va faire moins 1. D'accord? Pourquoi? Parce que cos de pi sur 2 plus x, je vous mets la formule ici. Moi je les connais par cœur, hein. J'ai mis des techniques pour les retenir. Cos de pi sur 2 plus x, bah, c'est égal à moins sinus x. Voilà, c'est une petite formule que je vous rappelle, qu'on apprend en première. Cos de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus de pi sur 4. Donc moins racine de 2 sur 2 fois racine de 2, ça fera moins 2 demi moins 1. Exponentielle moins pi sur 2, fois x moins pi sur 2. Et f de pi sur 2, bah, sinus pi sur 2, ça fait 1, donc ça fait exponentielle moins pi sur 2. Je développe, ça fait moins exponentielle moins pi sur 2 fois x plus exponentielle moins pi sur 2 facteur de 1 plus pi sur 2. Voilà, c'est de la forme mx plus p. D'accord pour tout le monde? Bien, bien, bien. Je vois que vous êtes une centaine sur le live. C'est super cool. La meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie perso. Recentre la feuille. Merci Salima. Bonne chance à ceux qui entrent en prépa. D'accord. Il n'est pas intéressant leur cahier de prépa pour quelqu'un de moyen en prépa. Il a donné un nom aux deux fonctions. Oui, je les appelais F1 et F2. Voilà. Ok. Donc maintenant, je donne la tangente en moins pi sur 2. Là, j'ai factorisé. Hein. J'ai moins e de moins pi sur 2 avec moins pi sur 2, ça fait plus e de moins pi sur 2 fois pi sur 2, donc c'est ça fois ça, et là, e de moins pi sur 2, c'est e de moins pi sur 2 fois 1. Alors, deux points. Y égale f' de moins pi sur 2, facteur de x moins pi sur 2, donc x plus pi sur 2, plus f de moins pi sur 2. Alors là, je vais être expéditif en calcul. Vous ne m'en voudrez pas. Alors, mais c'est bizarre parce que, tu vois, pour moi, j'ai pas le sentiment que ça va donner la même tangente.
Vérifiez qu'en chacun des points communs précédents, les courbes CC1 d'une part, CC2 d'autre part ont même tangente. Ah, ok, d'accord, ok. Il y a 4 équations de tangente en fait à faire. Et merde. Ça, c'est la tangente à la courbe, à la courbe C en pi sur 2. Je vais faire comme ça. Et ça, c'est la tangente à la courbe C en moins pi sur 2. Et après, je ferai la tangente à la courbe C1 et la tangente à la courbe C2. C'est bon, j'ai capté. F' de moins pi sur 2, ça va faire racine de 2, exponentielle pi sur 2, fois cos de moins pi sur 2 plus pi sur 4. Ok? Facteur de x plus pi sur 2. Et f de moins pi sur 2, ça va être égal à moins exponentielle de pi sur 2. Voilà. Ok? Alors le cos, quand il subit un moins pi sur 2, bah, il se transforme en sinus. Ça fait sinus de pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 fois racine de 2, ça fait 2 demi, donc ça fait 1. Donc y égale exponentielle pi sur 2, le tout fois x, d'accord, plus exponentielle de pi sur 2, facteur 2, accrochez-vous, il va rester pi sur 2 moins 1. Voilà, faites-moi confiance. Et maintenant, je vais donner les équations des tangentes en pi sur 2 à la courbe C1, parce qu'ils disent de démontrer d'une part que la courbe C et la courbe C1 ont même tangente, et d'autre part que la courbe C et C2 ont même tangente. Mais C et C2 c'est en moins pi sur 2 et C et C1 c'est en pi sur 2. Voilà, parce que la courbe C coupe la courbe C1 en pi sur 2, et la courbe C coupe la courbe C2. Merde, en plus je me suis planté, c'était pas en moins pi sur 2, c'était en 3 pi sur 2. J'ai complètement fait n'importe quoi. Ah mon dieu, j'ai fait n'importe quoi. Putain, je suis trop con. Ça change rien, hein. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai mis moins pi sur 2. Vous avez dit que personne n'a remarqué que j'avais carrément déconné? C'était en 3 pi sur 2. Mon dieu. Putain, c'est pas vrai. Bon, attendez, vous m'excuserez. Excusez-moi un instant. C'est pas grave, je vais me rattraper. Excusez-moi. Voilà. Bon, ça, je sais que la courbe C coupe la courbe C1 en pi sur 2. Donc je trouve la tangente à la courbe C en pi sur 2. Et maintenant, je trouve la tangente à la courbe C1 en pi sur 2. Voilà. Et en fait, les tangentes sont communes. C'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. Du coup, y égale f'1 en pi sur 2 fois x moins pi sur 2 plus f1 de pi sur 2. Voilà. Ok? Bien. Alors la dérivée de la fonction f1, c'est moins e de moins x. Donc en pi sur 2, ça fait moins e de moins pi sur 2. Voilà, c'est exactement ce qu'ils ont. C'est vraiment la même chose. Ça marche très très bien, c'est juste du calcul. Et f1 de pi sur 2, c'est pareil que f de pi sur 2, puisque évidemment, ils se coupent, C et C1 se coupent en un point de même abscisse, pi sur 2, et ils ont la même ordonnée. Ça fait e de moins pi sur 2. Et quand je développe, ça donne moins e de moins pi sur 2 fois x, plus e de moins pi sur 2 fois pi sur 2, plus e de moins pi sur 2. Et je peux factoriser e de moins pi sur 2, il restera 1 plus pi sur 2. Voilà. Ok, donc elles sont communes. La tangente A, C et C1 au point
C'est les tangentes. Les tangentes à C et C1 au point d'abscisse pi sur 2, virgule, sont identiques. Sont les mêmes. C'est bon? Ou sont communes, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc ensuite, je montre que, d'autre part, C et C2 ont la même tangente également. Allez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à vous abonner aussi à Gizmat. Axel, je ne sais pas si tu es toujours là. Maintenant, on va donner l'équation de la tangente à la courbe C2 en 3π sur 2. Et on fera pareil avec la courbe C. Donc j'ai y égale f2' de 3π sur 2 fois x moins 3π sur 2 plus f2 de 3π sur 2. Voilà. Et du coup, y égale, alors f2', la dérivée de la fonction f2, regardez bien, la dérivée de moins e de moins x, c'est tout simplement moins e de moins x, donc c'est e de moins x. Donc ça fait exponentielle moins 3π sur 2 fois x moins 3π sur 2. Et f2 de 3π sur 2, bah, c'est moins e de moins 3π sur 2. Voilà. Du coup, y égale exponentielle de moins 3π sur 2 fois x plus e de moins 3π sur 2 fois moins 3π sur 2 moins 1. Donc on peut mettre des plus de partout et balancer un moins ici. Ok? Voilà. Et maintenant, pourquoi faites-vous encore des lives de bac? Eh ben, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je me pose la question. Il faudrait peut-être que tu demandes à Axel. La tangente à la courbe C au point 3π sur 2, bah c'est juste qu'il y a des gens qui travaillent encore, qui ont des devoirs maison, qui bossent quoi, et qui justement sont des gens sérieux et qui ont besoin d'aide et qui travaillent. Ils ne travaillent pas juste pour le bac, ils travaillent aussi par amour, par plaisir. Alors, tiens, j'ai une question à vous poser. J'ai une énigme mathématique pour vous. Et voici cette énigme. Le... Comment dire? Alors attendez. Est-ce que j'ai une photo? Voilà, supposons qu'il y ait n personnes dans une assemblée et que chacune de ces personnes serre la main à un nombre impair de personnes. Eh bien, on est sûr que dans ce cas-là, ce nombre de personnes est forcément pair. Voilà. Démontrez-moi ça. Démontrez-moi ce que je viens de vous affirmer. Et oui, si vous réussissez, eh bien écoutez, c'est très bien. Si vous ne réussissez pas, eh bien en principe, ça veut dire que vous allez rater votre vie et que vous allez mourir d'une dépression, que vous allez vous suicider. Mais je rigole. Lucien, t'imagines? Les pauvres. Mais non, attendez, oh, c'est du second degré, évidemment. Alors là, j'ai f' de 3π sur 2 fois x moins 3π sur 2 plus f de 3π sur 2. Alors f de 3π sur 2, c'est pareil que f2 de 3π sur 2. Et f' de 3π sur 2, rappelons-nous de la dérivée. C'est racine de 2 exponentielle de moins 3π sur 2. Fois cosinus de 3π sur 2 plus π sur 4 fois x moins 3π sur 2 plus, enfin moins e de moins 3π sur 2, puisque f de 3π sur 2, ça vaut moins e de moins 3π sur 2.
Et oui, 3pi sur 2, sinus de 3pi sur 2, ça vaut moins 1, donc ça fait moins 1 fois e de moins 3pi sur 2. Maintenant, cos de a plus b, ça fait cos a cos b moins sin a sin b. Donc ça fait cos de 3pi sur 2 fois cos de pi sur 4, donc ça vaut 0, moins sinus de 3pi sur 2 fois sinus pi sur 4, ça fera donc racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2, le tout sur 2, donc 1, et ça va donner exponentielle de moins 3pi sur 2. Facteur de x moins 3pi sur 2 moins e de moins 3pi sur 2. On trouve la même chose, vous le voyez. Cette expression, c'est la même que celle-ci. Alors, les deux tangentes coïncident. La tangente à la courbe C en 3pi sur 2, c'est la même que la tangente à la courbe C2 en 3pi sur 2. Donc en fait, c'était pas compliqué, il y avait juste 4 équations de tangente à donner, c'était long et chiant. Et après, représenter sur l'intervalle 0 de pi les courbes C, C1 et C2. Ça, cadeau, je ne le fais pas. Voilà, je ne suis pas artiste, dessinateur, donc ça, je m'en fous. Voilà, mon cher Axel, j'ai terminé. Et puis, je vais pas faire la suite. Voilà. Si quelqu'un a le polycopier des exercices de Louis Legrand, merci de me l'envoyer sur ma boîte mail gizmat@gmail.com. Et évidemment, je prendrai le soin de corriger, on verra, une cinquantaine d'exercices. Il y en a 2000 ou je sais pas combien, enfin c'est énorme. Je vous souhaite une excellente soirée, merci à tous d'avoir suivi Gizmat, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Et voilà, je vais balancer ça sur TikTok. Voilà, ce petit corrigé. Et puis pour le dessin, bah, on fera la calculatrice. Est-ce que tu peux regarder le XENS Math 4, la partie 2, surtout, s'il te plaît? Ah, t'es toujours là? Merci Lucien Prof. Axel, tu veux que je fasse la suite ou tu veux dormir et je terminerai demain? Voilà, si tu veux, je peux rester faire le sujet 1988. Non, Simon, je ne suis pas en cours. Oh là là, Simon, tiens. Simon. Et toi, comment ça se fait que t'es encore connecté sur TikTok là? Axel, est-ce que tu veux que je fasse le baccalauréat C 1988? Yes or not yes? Ou je le fais demain à midi? Ok, super. Bon bah on fait comme ça. Voilà mes amis, c'était Gizmat. C'était un plaisir d'avoir pu passer ce moment avec vous. Alors est-ce que quelqu'un a réfléchi à cette petite énigme? C'est-à-dire que vous avez un nombre de personnes n, vivant ou ayant vécu sur Terre, et ils ont serré la main à un nombre impair de fois au cours de leur vie. Eh bien, ce nombre de personnes est forcément pair. Comment vous prouvez ça? Midi, comme dit, j'ai une raiderie. J'ai pas compris. Ça va être à partir de 18h, je pense que ce serait fini. Ah d'accord, demain, bah demain soir. Demain soir, je te fais le 1988. 2p plus 1 plus 1. Ah ah. T'es rémunéré pour tes lives ou tu le fais par plaisir? Non, Peter le kiffeur. Non, je suis pas rémunéré, je le fais pour le kiff. Le kiff du bif, du sniff, de la morve et de la guimauve. Bon, eh bien écoutez, vous réfléchirez à ça, je vous embrasse et passez une excellente soirée. J'ai pas compris la blague, Axel, je suis un peu teubé. Je comprends pas trop les blagues, j'ai pas trop d'humour. Allez, à bientôt, à demain. Bisous les amis. Salut Lucien.